أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله وسلم وبارك على حبيبنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فإن أصدق الكلام كلام الله عز وجل وخير الهدي هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم وإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فيا رب أجرنا من النار بعفوك وأدخلنا الجنة برحمتك يا عزيز يا غفار. أيها الإخوة الكرام، لازلنا بفضل الله عز وجل نتدارس سيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبدأنا بالحديث عن الدعوة السرية. النبي عليه الصلاة والسلام لما نزل عليه الوحي بدأ بالدعوة ولكن في السر، فبدأ بزوجته خديجة رضي الله عنها وأرضاها، وهذه المرأة الصالحة هي من خير نساء العالمين، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: كمل من الرجال كثير ولم يكمل من النساء إلا 4، مريم ابنة عمران، وأسية بنت مزاحم امرأة فرعون، وخديجة بنت خويلد زوجة النبي صلى الله عليه وسلم، وفاطمة بنت محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهذه النساء ال4 هن النساء الكاملات، لم يكمل أحد من النساء منذ أن خلق الله آدم إلى أن تقوم الساعة. فهذه شهادة من النبي صلى الله عليه وسلم. بل خديجة رضي الله عنها ثبت في حديث آخر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في مكة في بيت خديجة، فجاءت خديجة رضي الله عنها تحمل طعاما في صحن للنبي صلى الله عليه وسلم، فجاء جبريل عليه السلام فقال: يا محمد، هذه خديجة قادمة إليك بإناء فيه إدام أو خل، فإذا جاءت عندك فأقرئها مني السلام وأخبرها أن الله تعالى يقرئها السلام. فلما جاءت خديجة قال لها النبي صلى الله عليه وسلم: يا خديجة، لقد جاءني جبريل يقرئك السلام ويقول إن الله تعالى يقرئك السلام. فقالت رضي الله عنها: الله هو السلام ومنه السلام وإليه السلام. الله هو السلام ومنه السلام وإليه السلام. فلذلك نحن في الصلاة إذا أنهينا الصلاة تقول: اللهم أنت السلام ومنك السلام وإليك السلام. هذه قولة خديجة رضي الله عنها وأرضاها. Inch'Allah, mes frères, chaque mardi on parle sur la biographie de notre prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et on s'est arrêté exactement au début de l'islam. Le prophète alayhi salatu wa sallam, quand il a reçu la révélation, il a reçu après la révélation l'ordre de propager l'islam et de transmettre le message d'Allah Azza wa Jal. Mais il doit transmettre le message en secret, pas en public, bouche à oreille. Alors il a commencé par qui? Il a commencé par sa femme Khadija radiyallahu anha wa ardaha. Cette femme, il a accepté le message d'Allah et il a embrassé l'islam. Cette femme, il a une valeur, une grande valeur auprès d'Allah Azza wa Jal. Le prophète alayhi salatu wa salam, un jour dans un hadith, il a parlé sur les meilleures femmes sur terre. Il a dit: il y a 4 femmes qui sont meilleures sur terre. Les meilleures des femmes, 4. Il a dit: la première, c'est Marie, la mère de Jésus, Mariam,
ibnatu Imran. La deuxième, c'est Asiya, la femme de Pharaon. Asiya bint Muzahim. Son père il s'appelle Muzahim. La troisième, Khadija bint Khuwaylid, la femme du prophète sallallahu alayhi wa sallam. La quatrième, c'est Fatima, la fille de Nabi sallallahu alayhi wa sallam. C'est les meilleures femmes sur terre, depuis la création de Adam jusqu'au jour de la résurrection. Aussi, pour vous montrer la valeur de Khadija, un jour, le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il était à la maison de Khadija, et Khadija, il a préparé un plat dans une assiette, et il se dirige vers le prophète alayhi salatu wa salam pour lui donner le plat. Jibril alayhi salam, l'ange Gabriel, le prince des anges, il arrive vers le prophète alayhi salatu wa salam, il lui dit: Ya Muhammad, Khadija, il arrive vers toi. Il te ramène une assiette remplie de vinaigre ou bien remplie de sauce. Quand il arrive, il faut lui passer salam de ma part. Il faut lui dire que Allah, il lui passe as-salam. Regardez celle-là, il n'y a pas mieux. Allah, il a passé salam à qui? Quand toi tu passes salam au prophète sallallahu alayhi wa sallam, ou bien toi tu dis as-salam pour Allah azza wa jal, tu fais des doigts, maintenant c'est lui qui te passe. C'est incroyable. Enfin, Khadija radiyallahu anha, quand il est arrivé vers le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il va lui annoncer cette bonne nouvelle. Il lui dit: Jibril, il te passe salam, et Allah, il te passe as-salam. Alors imaginez la valeur d'une femme. Allah azza wa jal, le créateur, il va lui passer, il va lui envoyer as-salam directement de la part de Jibril alayhi salam. Regarde, qui va transmettre salam pour Khadija? Jibril, et il va transmettre à notre prophète alayhi salatu wa salam, et c'est le prophète qui va transmettre à Khadija. Regardez cette chaîne de transmission. Il y a Allah le créateur, il y a Jibril le meilleur des anges, et il y a le prophète le meilleur des êtres humains. Regarde. Pour qui? Pour dire salam à qui? Pour saluer Khadija radiyallahu anha. Imagine, là dans notre monde, tu vas recevoir une lettre, un roi, il va te passer salam. Il va te passer salam, il va t'écrire un mot, il va te passer un merci. Un roi, le roi de ton pays. Il est connu, international, mais toi, tu es dans ta chambre, dans ta maison, et il va t'envoyer, il va choisir le meilleur de ses soldats, et ce soldat, il va choisir le meilleur de ses facteurs, et ce facteur, il va arriver pour te passer et pour te transmettre le courrier et salam, le salut de ce roi. Comment tu vas sentir? Non. Là, toi, ça veut dire que tu n'as pas cherché. Toi, tu n'as pas cherché. Mais imagine, là, on donne. Pourquoi on donne ces exemples? Parce que la majorité des gens, ils sont attachés à ce bas monde. Ils aiment la gloire de ce bas monde. Ils aiment la gloire. Nous, on va dire un roi juste, Abu Bakr al-Siddiq. Abu Bakr al-Siddiq, il va envoyer Omar ibn al-Khattab et il va venir pour te passer salam. Comment tu vas sentir? Grand. Alors imagine là, on ne peut pas l'imaginer. Allah, il envoie Jibril. Normalement, nous, on sait que Jibril, il transmet le Coran. Il reçoit le Coran d'Allah et il va le transmettre à notre prophète alayhi salatu. Mais là, c'est un message différent. Allah, il a passé salam à Khadija. Il a dit: Ya Jibril, tu passes salam à Khadija. Jibril, il est parti voir le Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Il lui dit: écoute, moi, passe salam de ma part à Khadija et dis-lui que Allah, il lui passe as-salam. Là, ça nous montre que
la meilleure femme. C'est pour cela les savants, quand ils ont comparé entre les 4 femmes, entre Marie et Asiya et Khadija et Fatima, ils ont dit la meilleure des 4 c'est Khadija. C'est par rapport à ce hadith-là. Ils ont dit la meilleure des femmes c'est qui? C'est Khadija. Pourquoi? Parce qu'ils ont dit Maryam, Na'am, Allah Ta'ala, il lui a envoyé Jibril pour tomber enceinte. Et son fils, c'est un prophète. C'est parmi les meilleurs prophètes, oui. Et Khadija, Maryam, il est tombé enceinte. Il a eu un enfant sans père. Il n'y a pas son père. Allah Ta'ala, il a créé Isa alayhi salam sans père, avec la maman seulement. Et il a créé Adam sans père et sans mère. Et il nous a créés tous avec le père et la mère. Allahu yaf'alu ma yasha, il fait ce qu'il veut. Falidalik là, ils ont dit Asiya radiyallahu anha, la femme de Pharaon, son mari, elle était le pire ennemi, le premier ennemi d'Allah. Et elle était contre lui. Elle était contre lui. Il a suivi Moussa, il a suivi le message d'Allah Azza wa Jal. Et c'est rare que tu vas trouver la femme du roi, la reine, qui va sacrifier tout le confort pour être tuée pour Allah fi sabilillah. Parce que Pharaon, il l'a tué. Asiya radiyallahu anha, il l'a tué. Falidalik, il a sacrifié le confort, le pouvoir, la richesse, le matériel de ce bas monde. Il était dans le palais, c'est la reine. La preuve, quand ils se sont rencontrés, il a trouvé le bébé Moussa alayhi salam, les soldats ils étaient prêts à le tuer. قالت لا تقتلوه, personne ne le touche, allez. Ça veut dire il avait un pouvoir. عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا, je vais l'adopter comme mon fils, c'est bon, c'est mon fils. Personne ne parle. Alors imaginez une femme qui va sacrifier la gloire, qui va sacrifier le confort, qui va sacrifier la richesse, qui va sacrifier le pouvoir, et à la fin, il sera tué par son mari. Ça veut dire qu'il a une grande valeur. Aussi, Fatima radiyallahu anha. Fatima radiyallahu anha, son père c'est qui? C'est le Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Sa mère c'est laquelle? C'est Khadija. Son mari c'est qui? C'est Ali. Ses enfants c'est qui? Hassan ou Hussein. Tu ne peux pas imaginer. Hassan ou Hussein, c'est les princes des jeunes au paradis. Le prophète, son père, c'est le meilleur des prophètes. Sa mère, c'est la meilleure femme. Aussi, son mari, c'est le 4e calife de l'islam. C'est le cousin du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. C'est le premier enfant qui s'est converti à l'islam. Alors imaginez, et avec tout ça, ça reste Khadija, la première. Pourquoi? Parce que Khadija, radiyallahu anha, Allah, il lui a envoyé salam spécialement pour elle. Il n'a pas envoyé salam pour Maryam, ni pour Fatima, ni pour Asiya, mais il a cité le nom de Khadija et il a envoyé Jibril spécialement. Pourquoi? Pour passer salam à Khadija radiyallahu anha wa ardaha. Et là on dit Khadija c'est la meilleure femme. C'est pas pareil. Ça veut dire son mari c'est le meilleur des hommes et Khadija c'est la meilleure des femmes. C'est pour cela Allah les a rassemblés. Et Khadija était la première femme de Nabi. Il ne s'est jamais marié sur elle jusqu'à sa mort. Il est resté avec elle. Il n'a pas fait, c'est pour cela, Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il n'a pas fait la polygamie. Il était avec Khadija 17 ans de mariage jusqu'à son décès. Après le décès de Khadija, il s'est remarié. Il s'est remarié avec une femme plus âgée que lui. Quand il s'est marié, Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Après Khadija, il s'est marié avec Saouda, une femme qui s'appelle Saouda bint Zum'ah. Il avait 53 ans cette femme. Ça veut dire si Nabi sallallahu alayhi wa sallam
il avait l'envie, il aime les femmes, il aime faire ça, il ne va pas se marier avec une femme de 53 ans. Vous êtes d'accord là? Alors c'est pour cela, sa deuxième femme, c'est une femme qui est âgée, 53 ans. Falidalik Khadija, il a une grande valeur auprès d'Allah Azza wa Jal. C'est pour cela qu'on commence à parler sur la valeur de Khadija, on ne peut pas s'arrêter. C'est la première femme qui a embrassé l'islam. C'est la première personne qui a embrassé l'islam après le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Aussi, Fatima, c'est sa fille. Le Hassan et le Hussein, c'est ses petits enfants. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est son mari. Ça veut dire qu'on ne peut pas compter la valeur et les bienfaits de Khadija radiyallahu anha wa ardaha. Là, alhamdulillah, il y a le prophète sallallahu alayhi wa sallam et il y a Khadija. Maintenant, la deuxième personne qui va embrasser l'islam, c'est qui? Maintenant, le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, c'est bon, il a parlé avec Khadija. Alhamdulillah, Allah a guidé le cœur de sa femme, parce qu'il y a des prophètes, le cœur de leur femme, il n'était pas guidé par Allah Azza wa Jal. La femme de l'autre, son cœur, il n'était pas guidé. Il a refusé d'embrasser, de suivre le message de l'autre, alayhi salam. La femme de Nuh, alayhi salam, il a refusé. Allah, il n'a pas guidé son cœur. Parce que pour parler de la guidée, le hidayah, il faut savoir qu'il y a deux catégories de guidés. هنالك نوعان من الهداية. جوج. الهداية الأولى اسمها هداية التوفيق. هداية التوفيق أن يوفقك الله للإسلام. هداية التوفيق, ça veut dire la guider d'accepter la religion. Allah, il ouvre ton cœur pour accepter la religion. Ça, c'est la spécialité d'Allah Azza wa Jal. Personne ne peut faire ça. Même le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il ne peut pas faire ça. Allah Ta'ala, il lui dit Innaka la tahdi man ahbabt. Tu ne peux pas guider ce que tu aimes. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a aimé son oncle Abu Talib, mais il n'a pas réussi à rentrer l'amour de l'islam dans son cœur. Pourquoi? Parce que ça, c'est la spécialité d'Allah. C'est Allah qui rentre l'amour de cette religion dans ton cœur. Là, c'est la première guidée. Là, si Allah, il t'a déjà guidé, t'es né musulman, des parents musulmans, là t'as, alhamdulillah, la première guidée. Ça reste la deuxième, on s'appelle ça Hidayatul Dalala. Hidayatul Dalala, c'est le devoir des prophètes et des savants. Dalala, ça veut dire c'est un guide qui va te montrer le chemin à suivre. Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il va te présenter l'islam. Il va te dire, écoute, si tu fais ça, tu vas gagner le paradis. Si tu fais ça, tu as la punition. Si tu pries, tu auras ça et ça et ça. Si tu ne pries pas, tu auras ça et ça et ça. Si tu jeûnes, tu vas gagner ça et ça. Si tu ne jeûnes pas, tu vas avoir ça et ça. Ça, on s'appelle ça, c'est comme un guide qui te montre le chemin. Et ça, c'est le rôle de qui? Le rôle des prophètes, le rôle des savants et le rôle de chaque personne qui comprend la religion et qui peut la transmettre. هذا دور الأنبياء والمرسلين. Parce que Allah Ta'ala, il dit dans un autre verset, écoutez ce verset, le premier il dit إنك لا تهدي من أحببت. Dans un autre verset, il parle de la deuxième guidée. يقول الله تعالى وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. Allah Ta'ala, là, le premier verset, il dit à notre prophète, tu ne peux pas guider ce que tu aimes. Et là, tu lui dis, certes, tu guides vers le droit chemin. Là, tu lui dis, tu ne peux pas guider. Et là, il lui dit, tu guides. Là, il guide, ça veut dire, il t'indique, il te montre le droit chemin. Il te présente l'islam, il va te dire, voilà, tu fais ça, tu vas arriver. Et l'autre, il parle de la première guidée. Ça veut dire le professeur, il n'a pas la clé d'ouvrir ton cœur pour accepter l'islam. Falidalik, alhamdulillah, Allah, il a guidé le cœur de Khadija. Maintenant, le prophète, alayhi salatu wassalam, alhamdulillah, il a trouvé un soutien de sa propre famille.
c'est Khadija radiallahu anha. C'est bon. Khadija radiallahu anha, il va jouer un rôle pour préparer ses filles. Parce que le professeur Hassan, il a des filles, 4 filles. Les garçons, ils sont décédés petits, Abdullah ou Al-Qasim. Mais maintenant, il y a 4 filles. Fatima, Zaynab, Ruqayya, Kulthum. Ils sont vivantes. Ils sont presque. Ils vont atteindre l'âge de puberté. Alors là, qui va jouer le rôle de... C'est la maman. C'est Khadija, radiallahu anha. Mais maintenant, le professeur Hassan, il va commencer par qui? Là, il a commencé par Khadija. Les ulama, ils ont dit, il y a une divergence entre les savants. Il y a 3 personnes. Il y a son ami intime, Abu Bakr Siddiq. Il y a son cousin, Ali radiallahu anhu. Et il y a son enfant adoptif, Zayd ibn Haritha. Il y a 3 personnes. Là, il y a une divergence entre les savants. Il y en a qui disent le premier homme qui s'est converti, c'est Ali. Il y en a qui disent non, c'est Zayd ibn Haritha. Et il y en a qui disent Abu Bakr Siddiq. Là, si on fait, nous, on commence à réfléchir. Chacun il a ramené des preuves. Les gens qui ont dit Ali ou Zayd, ils ont dit parce que Zayd, il vit avec lui à la maison. C'est son enfant adoptif. Ali, il vit avec lui. Et là, on a vu que le professeur il a commencé par sa femme. Ça veut dire qu'il ne va pas laisser sa famille et il va commencer par l'extérieur. Les autres, ils ont dit non. Abu Bakr, c'était son ami intime. Ça veut dire qu'il passe beaucoup de temps avec Abu Bakr que le temps avec Ali et Zayd. Il y en a des savants, l'imam Ibn Hajar rahimahullah, et d'autres, ils ont rassemblé les 3 preuves. Ils ont dit oui, le premier enfant qui s'est converti, c'est Ali. Parce que Ali, il était encore un enfant. À l'âge de 10 ans, il a embrassé l'islam. Le premier esclave qui s'est converti, c'est Zayd ibn Haritha. Et le premier homme qui s'est converti, c'est Abu Bakr Siddiq. Parce que maintenant, Abu Bakr Siddiq, il est moins âgé que le professeur Aslam. Il y a une différence de 2 ans et demi. Le professeur Aslam, là, il a 40 ans. Abu Bakr, il a combien? 38 et demi. 37 et demi. Il y a entre les deux 2 ans et 6 mois. 2 ans et demi. Alors ils ont dit le premier enfant qui a embrassé l'islam, c'est Ali. Le premier esclave qui a embrassé l'islam, c'est Zayd ibn Haritha. Et le premier homme qui a embrassé l'islam, c'est qui? C'est Abu Bakr as-Siddiq. Il reste combien? Oui, oui. Alors là, Inch'Allah Azzawajal, on va commencer de parler sur Abu Bakr. Avant de parler sur Ali et sur Zayd ibn Haritha, c'est des compagnons, on va parler sur Abu Bakr. Comme ça, on va suivre le classement des compagnons. Parce que Al-Sunnah wal Jama'a, les savants de l'islam, ils ont dit que le meilleur des compagnons, c'est Abu Bakr as-Siddiq radiyallahu anhu. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui connaît le nom de Abu Bakr? Abu Bakr as-Siddiq, comment il s'appelle? Est-ce que Abu Bakr c'est son nom ou bien c'est un surnom seulement? هل أبو بكر هو اسمه الحقيقي أو هو لقب فقط؟ Qu'est-ce que vous pensez? Abu Bakr as-Siddiq, est-ce que c'est son nom? Et si ce n'est pas son nom, comment il s'appelle? Non, Quhafa, c'est son père. Mais comment il s'appelle? Est-ce qu'il a un autre nom ou bien? Comme par exemple Abu Huraira. Est-ce que Abu Huraira c'est son nom? C'est pas son nom. C'est un surnom. Abu Bakr Siddiq, est-ce que c'est son nom ou bien c'est un surnom? Alors comment il s'appelle? Vous ne connaissez pas comment il s'appelle? Messi, comment il s'appelle Messi? Lionel, hein? Ah ouais, il connaît. Lionel, il s'appelle Lionel Messi. Regarde. Il s'appelle Lionel. Comment? Lionel. Ça, c'est un prénom, ça. Voilà, c'est son prénom. Et moi, je parle du prénom de Abu Bakr. Son prénom. C'est Abu Bakr. Non. Abu Bakr, c'est un surnom, sûr et certain. Alors, son nom, il s'appelle Abdullah ibn Amir.
il s'appelle Abdullah. Son nom, c'est Abdullah et son père, il s'appelle Amir. Abdullah ibn Amir ibn Amr ibn Abi Quhafa. Son père, il s'appelle Amir. Son père, il s'appelle Amir. Le surnom de son père, il s'appelle Abu Quhafa. Le père de Abu Bakr, radiyallahu anhu, il s'appelle Amir. Et son surnom, il s'appelle Abu Quhafa. Mais Abu Bakr Siddiq, il s'appelle Abdullah ibn Amir. Abdullah ibn Amir. Sa date de naissance, il est né dans quel endroit? Dans quelle ville? Aïna Zad, Aïna Ouli? À Mecca. Il est né à Mecca. Dans quelle année? Qu'est-ce qu'on a dit? 2 ans et demi avant l'année de l'éléphant. 2 ans et demi avant, parce que le professeur Samir est né dans l'année de l'éléphant. Alors on va diminuer combien? 2 ans et demi. 2 ans et demi avant l'année de l'éléphant. Vous connaissez l'histoire de l'éléphant. Quand l'éléphant il est venu pour détruire le Kaaba, avec le roi de Yémen qui s'appelle Abraham. Il s'appelle Abraham. Et il a voulu casser le Kaaba pour construire une église là-bas au Yémen. Comme ça, les gens ils vont partir là-bas. C'est un truc commercial pour vendre, c'est du commerce. Voilà. Alors là, Abu Bakr Siddiq, il est né 2 ans et demi avant l'année de l'éléphant. Dans quel endroit? À la Mecque. À côté de Kaaba. C'est pas loin. Abu Bakr Siddiq radiyallahu anhu wa ardah min qabilat Bani Taym. Sa tribu, c'était une tribu forte. Il s'appelle la tribu de Taym. Qabilat Banu Taym. Ils étaient connus, une tribu qui était forte. Alors, c'est pour cela qu'ils étaient le voisin du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ils sont grandis ensemble à la Mecque. C'est le même quartier, dans le même quartier. En plus de ça, Abu Bakr Siddiq, son arbre généalogique, il se rencontre avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam dans le 6e grand-père. Il s'appelle Abdullah ibn Amir ibn Amr ibn Ka'b ibn Murrah ibn Lu'ay ibn Ka'b ibn Murrah. Ka'b ibn Murrah, c'est le 6e grand-père du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et tu vas continuer jusqu'à Ismaïl ibn Ibrahim. Falidalik, ça veut dire c'est proche, c'est presque le même tribu. Hum kulluhum min Quraysh. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est min Quraysh. Aïdan, Abu Bakr Siddiq, sa source c'est min Quraysh. Falidalik, Inch'Allah, on va s'arrêter là, c'est l'heure de l'Adhan. Inch'Allah, et le mardi prochain, on va continuer, on va bien détailler la vie de Abu Bakr. On va raconter son histoire, comment il était avant l'islam, et on va raconter son histoire après l'islam, et on va raconter son histoire, parce que la vie de Abu Bakr, comment on va la suivre? On va parler de son enfance et de sa jeunesse à Mecca avant l'islam. Et on va parler de sa conversion, quand il s'est embrassé à l'islam, et on va parler de sa période et son travail qu'il a fait avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam à la Mecque. Après, on va parler de l'immigration. Là, il y a un changement. L'histoire de l'immigration. Après, on va parler de la période qui a passé Abu Bakr avec le Nabi sallallahu alayhi wa sallam à Médine. Et après, on va parler sur Abu Bakr, le premier calife des musulmans. Le premier calife des musulmans. Et on va parler de son décès. Bi'idnillahi azza wa jal. Subhanakallahumma wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa ant. Nastaghfiruka wa natubu ilayk. وصلى الله وسلم وبارك على حبيبنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين والحمد لله رب العالمين.